Alors welcome les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je dédicace directement à mon collègue Henri, le Henri des familles, qui m'a parlé justement de cette petite bière. Alors là certains se diront enfin une dégustation de bière, enfin il va tester cette bière. Donc voilà, mon collègue me dit je ne sais pas si tu connais la Luperia, c'est une bière à base de gin, il faut que tu la testes, elle est vraiment excellente. Il m'a même donné la bière pour faire la vidéo et en même temps le petit verre des familles que je vous montrerai justement après. Et du coup je lui ai dit ça ne m'est pas inconnu, mais je n'ai jamais testé cette bière. À savoir que moi qui fais principalement les marchés provençal, etc., que ce soit du côté de Maretsu, du côté de Florève, du côté de la Louvière, il y a plein d'endroits en Belgique et même en France, ce nom je l'avais déjà vu, puisque la Luperia de base c'est un petit peu du gin, du rhum, de la crème et récemment de la bière les gars. Et je lui ai dit écoute, un grand merci à toi, je te dédicacerai cette vidéo, donc voilà, c'est chose faite et je testerai ça en vidéo. Et voilà, ce n'est pas fini. Le soir même, en rentrant du taf chez moi, j'ai le poteau Stéphane ou Stéphane, je ne sais pas exactement la prononciation de ton pseudo ou de ton nom, qui était un grand consommateur de mes vidéos YouTube, Et le soir même, il me dit tonton, il faut que tu testes une nouvelle bière nommée la Luperia. C'est un de mes collègues qui la fabrique et tout. Franchement, je pense que tu vas kiffer. Et il m'annonce la couleur. Il me fait ouais, en fait la bière c'est une bière avec du gin à l'intérieur. C'est la Luperia. Si tu veux, je t'en envoie et tout. Et je lui dis écoute, mon collègue m'en a filé une et je connais un petit peu le stand, donc j'aurai l'occasion d'en acheter par moi-même. Et à l'occasion, justement, je ferai une vidéo. Donc écoutez, les gars, c'est parti. Alors voilà, comme je vous disais, la Luperia, c'est un petit peu de base du gin, du rhum, de la crème et également de la bière. Et on va faire un petit peu d'histoire. Alors j'ai mes notes, façon de parler devant moi, notes qui viennent du site officiel. Mais qu'est-ce donc ce nom Luperia? Donc avant de déguster cette petite bière, c'est bien aussi de s'informer un petit peu par rapport au nom de bière, par rapport aux brasseries, etc. etc. Un petit peu d'histoire ne tue personne. Donc la Louvière, alors la Louvière c'est une ville en Belgique, pour information, était le nom d'une ferme, la Grande Louvière, dont la chapelle est encore visible. Construite sur le territoire de Saint-Vaast, qui allait donner naissance par la suite à la ville actuelle de la Louvière, ce nom est toutefois le résultat de nombreuses évolutions. La célèbre abbaye d'Aune possédait, sur les deux rives de Thiriot, d'importantes propriétés appelées dans les chartres du XIIe siècle Ménolu ou Ménélu. Ce mot roman Mègne au le égale repère du loup est devenu en latin Luperia en 1157 et Lovaria en 1168. Le concept latin, retraduit en roman, a été transformé en Lovière en 1217, le Lovière en 1284 pour aboutir au terme la Louvière. Il faut préciser qu'à l'époque, le territoire actuel de la Louvière était une parcelle de l'ancienne forêt charbonnière constituée de bois sombres et d'une nature sauvage, endroit de prédilection pour les loups ainsi que le gibier que chassaient les seigneurs du temps. Alors là voilà le petit sourire, c'est en rapport aux seigneurs du temps, pour les amateurs ou ceux qui regardent la série Doctor Who. Je suis le docteur, je suis un seigneur du temps. Je viens de la planète Gallifrey de la constellation de Castor-Boros. J'ai 903 ans et je suis l'homme qui va vous sauver, ainsi que les 6 milliards d'humains de la planète Terre. Et donc on en revient à cette petite histoire qui est bientôt finie, ne vous inquiétez pas, on va bientôt boire cette petite bière. Mais quand ces 4 amis se lancent dans le projet de faire leur propre bière, puisque ces 4 amis qui ont décidé de faire cette bière, et le poteau Stéphane que je vous mentionnais au début de cette vidéo, il connaît justement un des créateurs. Mais donc quand ils ont eu le projet de lancer cette bière, c'est vers un des noms anciens de leur ville qu'ils se sont tournés. Pourquoi? Parce qu'ils y sont attachés et qu'ils voulaient un nom associé à celle-ci, mais qui ne serait pas reconnaissable de tous. Désireux d'agrandir leur gamme, l'équipe Luperia vient de se lancer depuis quelques mois dans la bière. Comme je vous disais, il y avait le gin, il y avait le rhum, il y avait la crème, et depuis quelques mois, maintenant, nous avons la bière. La Luperia est une bière d'un nouveau style. Lors de l'élaboration de la Luperia, nous rajoutons notre gin à un moment clé dans la fabrication de la bière. Ensuite, celle-ci est mise en chambre chaude pour fermentation naturelle en bouteille. Donc voilà, c'est une bière avec du gin à l'intérieur. Elle a été chauffée pour la fermentation, on va dire. Et apparemment, on sent bien le taux d'alcool qui, pour information, est de 8,2% et également le ressenti du gin. Donc j'ai vraiment hâte
de la tester. Alors premièrement, je vais vous montrer la petite bouteille, même si vous l'avez vu de loin. Donc bière au Luperia Gin. Et regardez, elle est vraiment magnifique. Donc c'est la Luperia, c'est la bière du loup, en rapport justement à cette forêt de l'époque où il y avait des loups, des gibiers, etc. Et donc ingrédients: eau, malt d'orge, froment, houblon, levure, gluten, sucre, épices et Luperia Gin. Donc c'est vraiment leur propre gin qu'ils ont mis dans la bière. Vous pouvez d'ailleurs retrouver plus d'informations sur le gin, les crèmes, la bière, etc. sur luperia.com et également sur leur page Facebook Luperia Gin Rome. Je vous mets les liens dans la description et sachez qu'il n'y a aucun partenariat, c'est vraiment une découverte. Alors nous avons bien évidemment le petit verre, voilà, un petit verre un petit peu ballon, voilà, avec un tout petit pied. Franchement le verre est vraiment magnifique, je vais essayer de vous le montrer d'un petit peu plus près. Bon alors voilà les gars, pour avoir un petit retour, j'ai mis une feuille blanche à l'intérieur, mais en gros on peut voir, voilà, sur le propre verre, voilà, la Luperia. Je vous fais tourner le verre tout doucement, on peut voir que c'est un verre de 33 centilitres. Et de l'autre côté du verre, nous avons la petite caricature du loup. Franchement, elle est vraiment magnifique de chez Magnifique. Alors écoutez, sans plus tarder, nous allons ouvrir la petite bière des familles. Alors à l'odeur, on sent la bière. Vous allez me dire, bien évidemment c'est une bière, mais c'est vrai que quand on a des bières avec de l'alcool, avec du vin, etc., on sent beaucoup l'arôme, voilà, de ce qui est mélangé dans la bière, mais on retrouve légèrement un mélange de bière et un petit mélange de gin. Donc franchement, ça me donne vraiment envie. Donc écoutez, on va se verser la petite bière de qualité. Alors voilà, j'ai servi ça comme un professionnel. Alors j'avais vu qu'il y avait un tout petit peu de dépôt sur le fond de la bouteille, et là sur le fond, boum, le dépôt il est tombé. Après c'est du dépôt de gin, je suppose. Donc voilà, on mélange tout dans le verre, enfin tout est mélangé directement, c'est tombé dedans. Donc voilà, vous pouvez voir maintenant la Luperia, bon désolé pour le reflet de la lumière. Et de l'autre côté, le petit loup. Et une bière qui ne fait pas spécifiquement beaucoup de mousse. Pourtant, bon, c'est le verre adéquat, etc. Après, je suis pas un grand amateur de mousse, donc au final, tant mieux. Alors là, on sent le gin, j'allais dire, ça sent vraiment le rhum en fait. Alors pour avoir bu, bon ça fait un petit moment, mais voilà, pour ceux qui étaient là peut-être pendant cette soirée, il y a une vidéo sur la chaîne où j'avais fait un petit peu des cocktails avec du rhum, avec du Bacardi des familles. Ça sent vraiment cette odeur de rhum, peut-être plus de gin. Santé les gars, à cette Luperia des familles. Alors, au petit goût, on retrouve le petit goût de la bière, parce qu'autant quand tu le sens, on se dirait oui, ça sent vraiment le rhum. Alors le gin, le rhum, bon, certains me diront oui, mais c'est pas la même chose du gin et du rhum. C'est pour ça qu'ils ont une gamme de gin et une gamme de rhum, et aussi de la crème. Alors la crème, je pense que c'est une petite crème, une crème liqueur, voilà, etc. comme ça. Peut-être qu'à l'occasion, on goûtera. Alors autant quand on le sent, ça ressent fort, mais quand on le boit, la prononciation du goût vraiment du gin qu'on ressent comme ça à l'odeur, il est un petit peu atténué, je dirais, par le goût de la bière. Donc franchement c'est pas, voilà, si vous n'aimez pas du tout le rhum, vous allez sentir, oh je saurais pas boire ça. Alors façon de parler, c'est ce que j'aurais pu dire là 2-3 minutes vraiment quand je l'ai senti. Au final ouais, ça sent la bière, ça sent fort le gin, mais le goût se ressent beaucoup moins prononcé avec la bière, hein. Donc écoutez, à cette Luperia, au Henri des familles et au Stéphane des familles aussi, voilà, santé à vous les gars. Et mon ami Henri, encore un grand merci à toi pour cette petite bière et ce petit verre de qualité. Allez, santé les gars. Alors franchement ouais, c'est spécial, mais j'aime bien. Autant quand il faut boire du rhum, alors c'est sec, etc. Là, mélangé avec la bière, je me répète, mais franchement, le mélange est vraiment parfait. On retrouve le goût des deux, et la bière est bien... Il n'y a pas d'amertume, en fait, il n'y a rien. Enfin, l'amertume qu'on pourrait retrouver, c'est un léger goût de gin. Le niveau de pétillance est très faible, et d'ailleurs, on peut le voir, c'est une bière un petit peu trouble, mais franchement, je pense que c'est une bière qui peut être un petit peu traître. D'ailleurs, même mon collègue, il me l'a dit, ouais, c'est une bière, surtout quand tu bois ça, quand il fait super chaud, etc., c'est que tu la bois, elle est super bonne. Alors elle fait 8,2% d'alcool comme je vous disais, mais 8,2% on les ressent quand même. Voilà, j'ai bu un demi-verre. Alors bon, je ne suis pas bourré bien évidemment, je ne suis pas plein mort ni rien, mais on sent que ça commence à monter tout doucement. Donc à mon avis, t'en bois 3 ou 4 comme ça, eh bien t'es bien, franchement t'es bien. Donc voilà, je suis pas déçu de cette petite bière, franchement elle est vraiment excellente, et évidemment à consommer avec modération. Donc ressentez. Alors oui, j'avoue, elle passe toute seule en fait, tu bois, elle ne pétille pas trop comme je vous disais, elle est douce, elle n'a pas une amertume ni rien du tout, à part le petit ressenti du gin, qui encore
est très léger, c'est pour ça qu'il est traître. Et bah voilà les gars, j'ai tout dit franchement, je ne savais pas quoi du tout penser de cette bière, voilà, parce qu'autant je bois des bières qui ont refermenté avec du vin, avec du cognac, voilà, on avait fait ça aussi sur une bière de Floref avec du cognac, on a eu aussi la wow, voilà, j'ai les wow, les bouteilles de wow derrière qu'ils ont fait une wow avec du Calvados. Et franchement, ce type de bière à l'heure actuelle, ben, c'est vraiment chouette de déguster, de mélanger vraiment la bière avec les bons vieux alcools des familles. Mais les bières avec les alcools, c'est traître et ce petit gin en fait partie. Honnêtement, c'est parce que j'en ai qu'une actuellement, mais là t'es posé en soirée, tu prends un petit chips, un petit apéro, tu te mets devant un film ou un jeu vidéo, tu les bois à la chaîne, franchement, elle est vraiment bonne. Et donc, ben, cette petite Luperia, puisque certains attendaient enfin le verdict, mais cette petite Luperia, elle est validée à 100%. Alors voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère également que je vous aurai donné peut-être envie de tester la Luperia. Donc voilà, si vous allez dans les petits marchés provençal, etc., que vous voyez le stand avec la Luperia et ce petit loup des familles, vous pouvez foncer tête baissée. À savoir que je regardais sur le site, vous pourrez aller voir le lien dans la description, mais il y a plusieurs types de verres, ils font des petits paniers cadeaux où on peut retrouver du gin, du rhum, de la crème, une bière, etc., etc. Il y a des petits décapsuleurs par exemple avec la tête du loup et ça je pense que je vais m'en prendre un très prochainement. Mais voilà, comme je vous disais, franchement, cette bière est approuvée et comme je vous disais, j'en ai bu une et mon collègue me l'avait dit, un dédicace à toi, mon poteau Henri des familles, mais c'est que tu en bois une et tu te sens bien en fait, franchement, c'est une très bonne bière. Et on avait le petit dicton, voilà, sur le site officiel également aussi, mais qui est la Luperia? Voilà, j'aurais pu vous le dire au début de cette vidéo, mais voilà, il faut garder toujours du suspense pour la fin. Vous prenez une bande de 4 amis, une femme et 3 mecs qui sont tous de la région de la Louvière, mais aussi très actifs dans la vie. Vous y associez un esprit festif, une passion de bonnes choses, vous mettez le tout dans un shaker et vous obtenez le Luperia Gin. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça que le gin a été créé, le rhum, la crème franchement, ça me tente aussi de la tester. Je vais essayer peut-être de m'en procurer une petite bouteille et à l'occasion je vous ferai une vidéo pour tester la crème de la Luperia. Donc vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site officiel ou leur page Facebook que je vous mets dans la description de cette vidéo. Et donc bien évidemment nous allons remercier la meute, voilà, qui dit loup dit meute et c'est comme ça qu'ils se sont prénommés et qui a été créé justement par Sébastien, par Stéphane, par Laura et par Anthony. Donc encore merci à vous d'avoir créé ce petit gin, ce petit rhum et plus principalement, encore plus pour moi, cette petite bière. Donc vous avez une dédicace dans une vidéo officielle sur YouTube. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne manquer aucune vidéo. Vous pouvez également passer sur ziludo.fr où vous aurez les dates de mes prochains lives sur Twitch. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, sur TikTok. Je possède également un Discord où on a plusieurs salons avec des thèmes partant de la bière, de jeux vidéo, de manga, de tout ce que vous voulez. Donc n'hésitez pas à rejoindre la communauté sur Discord pour parler de vos passions. On est toujours là pour partager notre passion commune. Donc je vous dis à très bientôt pour un prochain live ou une prochaine vidéo. Encore merci à mon collègue Henri, le Henri des familles, et également à Stéphane qui se reconnaîtra dans les commentaires de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt les amis et